Voici Tom, il adore les pingouins, il aime aussi beaucoup se renseigner sur le monde. Un jour, il prit un livre qui parlait de Greta Thunberg. Vous savez, la petite fille qui est activiste sur l'écologie, mais qui a complètement raison. Bref, un jour, elle prononça un discours devant la COP 24. Si on continue à polluer à ce rythme, les animaux polaires n'auront plus d'habitat naturel. Alors là, vous imaginez bien que c'est le déclic pour Tom. Il se posa plein de questions et alla voir Papy Henry pour avoir des réponses. Papy, dis-moi, tu peux m'expliquer ce qu'est le réchauffement climatique ? Alors tu vois mon petit, c'est très simple. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le climat se réchauffe, anormalement. Cela serait dû à l'industrialisation trop fréquente qui pollue trop. Et c'est quoi ce qui pollue à ce point ? Que dirais-tu d'aller voir par toi-même? Mais prépare-toi. Ok, merci, à plus. Il se retrouva finalement devant une centrale nucléaire. Voilà donc à quoi ressemble une centrale nucléaire. Hey gamin, tu veux faire la visite? Exactement. Alors, donc, dans les centrales, nous, avec le nucléaire, on fait chauffer de l'eau Qu'est-ce qu'il qui fait raconte ? tourner les turbines Pollue qui au produisent de final ou pas ? l'électricité. Bref, c'est comme un four. Vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous polluez ? Alors, c'est vrai que les centrales nucléaires polluent très peu, mais nous ne pouvons pas nier le fait qu'elles polluent. Gamin, tu m'écoutes? C'est à cause de lui si les pingouins n'ont plus d'habitat naturel. C'est ainsi que Tom poursuivit son chemin. Je devrais pas tarder à me trouver devant la station de pompage à pétrole. Il aperçut au loin quelque chose au sol. Mais c'est un pingouin ! Nous interrompons votre programme afin de mettre au clair plusieurs choses. Premièrement, nous nous excusons de la mauvaise qualité du dernier dessin. Deuxièmement, nous sommes en 2030 au Groenland, et vu que c'est logique, nous parlons français. Les pingouins s'installent en masse. Comme vous avez pu le constater durant votre programme, à force de l'industrialisation, les pingouins sont en train de mourir. Bon visionnage. Mais qui voudrait faire ça à des pingouins? Ah, c'est eux ! Je vais aller leur dire 2 mots. Allez les gars, allez on se bouge. Monsieur, Oui? à cause de vos activités, vous êtes en train de tuer les pingouins. Les pingouins, tu dis? Mais ça court les rues, ça pousse sur les branches d'arbres, c'est tout. Ah ouais ? On va voir si ça Non, pousse mais- sur les branches d'arbres. Eh salut, je m'appelle Tom. Je m'apprête à rentrer chez moi. Ça te dit de devenir mon animal de compagnie ? Je vais prendre ça pour un oui. À partir d'aujourd'hui, t'es mon nouveau meilleur pote. C'est ainsi que Tom reprit son chemin sans se douter de ce qui l'attendrait sur le retour. Allons bon. Qu'est-ce qui se passe encore ? Hey, salut toi, je suis bûcheron, tu veux m'aider? Wow! Maison. Prenons le temps de méditer un peu sur ce qui est arrivé. Hey Tom, t'es de retour? Ah, papy, tu étais là. Ben, récapitulons. J'ai visité une centrale nucléaire, un puits de pétrole, et j'ai croisé un bûcheron. Tous détruisaient la nature autour d'eux. Franchement, je dois avouer que dans l'ensemble, les humains ont bien peu de respect pour la nature. C'est bien que tu t'en sois aperçu, surtout à ton âge. Bah oui, je sais qu'il faut que je fasse passer le message, mais honnêtement, qui écoutera un gamin comme moi ? Bah, c'est sûr qu'avec un pingouin sur la tête, ça va pas t'aider. Ouais, ben quand même, j'aimerais bien trouver un moyen de faire que... Ah ! Papy, regarde, je vais changer le monde ! Mes chers compatriotes, nous allons vous présenter nos projets sur l'écologie. Ah, il semblerait que nous ayons un petit problème à l'entrée, mais le personnel s'en occupe. Ah, il semblerait que le personnel ne puisse pas s'en occuper. Vas-y, fais-lui une prise de catch. Bonjour à tous, je m'appelle Tom. Récemment, j'ai visité une centrale nucléaire, un puits de pétrole. J'ai croisé des bûcherons. Le résultat était toujours le même. Ils détruisaient la nature autour d'eux sans même en voir les conséquences, à dire dégradation des paysages et extinction de certaines espèces animales et végétales. Vous n'avez pas conscience des conséquences actuelles, je me trompe ? Eh bien voilà à quoi ressemblera notre planète si nous ne faisons rien.
À force de l'industrialisation, notre température planétaire et le climat ne cessent de changer. J'inclus également les centrales nucléaires, même si effectivement, elles ne polluent pas beaucoup. Nous modifions l'équilibre naturel, des cyclones et des tempêtes apparaîtront fréquemment, les océans sont acidifiés et des espèces marines menacées. Le cycle de l'eau sera perturbé, pluie au nord et sécheresse au sud, avec des événements climatiques fréquents. De plus, notre santé est menacée. Certains insectes apparaissent dans des régions où ils n'ont rien à faire et développent des maladies tropicales dans certains pays du monde. Les déserts gagnent du terrain, les espèces animales et végétales sont menacées. 20 à 30% disparaîtront si nous continuons à ce stade, soit 20 000 espèces par an. Nous en sommes même venus à créer un 6e continent. Mais nous pouvons réagir à cela. Certes, une réunion entre pays est importante pour faire le point, mais cela ne sert à rien si personne ne fait d'efforts. L'idéal pour chaque pays serait de réduire de 10% chacun leur production de gaz à effet de serre, tels que le charbon, le gaz et le pétrole, en privilégiant les transports en commun. Imaginez les conséquences idéales à cet effort et ce que cela apporterait. Nous devons à tout prix stopper le nucléaire, le pétrole et le gaz. Nous devons passer au solaire, à l'éolien, à l'hydraulique ainsi que le géothermique. Nous devons lutter contre la déforestation, ainsi que construire des bâtiments bioclimatiques. Voilà pour la grosse partie. Nous pouvons également faire de simples petits gestes qui nous arrangeraient énormément la cause si nous nous y mettons tous, comme limiter le gaspillage, tel que la consommation d'eau, d'énergie et de déchets. Enfin, nous devons nous préparer à la hausse de température et la modification du climat, comme remplacer les champs de plantes qui consomment trop d'eau par des végétaux qui en consomment peu. Si nous ne faisons rien, nous pourrons dire adieu à notre vie et train-train quotidien. Mais moi j'agirai. Je jure de devenir le président de cet État et d'empêcher la condamnation de la Terre. Je le jure! Il disait vrai, il devint le président de son pays, il remplaça 30% de nucléaire, le pétrole, le gaz, par le solaire, l'éolien, l'hydraulique et la géothermie. Il fit d'énormes réductions sur les voitures électriques et installa des stations électriques. Merci de nous avoir écoutés. En tant qu'équipe, notre travail s'arrête là. On espère qu'on réussira à faire passer le message. T'as pas dit au revoir. Au revoir.